Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résumer 5 faits qui ont marqué l'actualité internationale de cette semaine. La journaliste Shirin Abu Akleh de 51 ans d'Al Jazeera, gros média d'information en continu qatarienne, a été tuée ce mercredi 11 mai. Elle couvrait un reportage à Jenin, territoire occupé palestinien, lors d'un assaut de l'armée israélienne. Malgré son casque et gilet pare-balles bleu avec la mention presse, elle a été tuée d'une balle dans la tête. Une vidéo de peu de temps après sa mort a été diffusée. La chaîne Al Jazeera a pris la parole et dénonce un assassinat et acte délibéré de l'armée israélienne, étant donné la manière dont la journaliste a été ciblée. Pour les Palestiniens, c'est une preuve de ce qu'ils vivent au quotidien. De leur côté, Israël conteste cette version et accuse des terroristes palestiniens. L'ONU demande une enquête indépendante. L'Inde et le Pakistan sont victimes d'une forte vague de chaleur. Le record a été atteint au Pakistan avec une température qui est montée jusqu'à 50 degrés Celsius, ce qui est au-dessus du seuil de survie pour l'homme. Les animaux n'y échappent pas non plus, des moutons meurent, des oiseaux tombent du ciel à cause de déshydratation due à la chaleur. Des personnes dorment dehors ou se réfugient dans la moindre zone d'ombre pour essayer tant bien que mal de se protéger de la chaleur. Pour pallier à cette difficulté extrême, par exemple au Pakistan, des agents distribuent de l'eau potable gratuitement et rafraîchissent les passants et travailleurs dans la rue. Il y a un risque de pénurie de nourriture, d'eau et d'électricité, ce qui n'arrangerait pas la situation. Au Burkina Faso, dans la mine de Percoa, 8 mineurs sont coincés à plus de 500 mètres sous terre depuis maintenant un mois. Ils sont restés emprisonnés dans la mine à la suite d'une inondation. Les sauveteurs rencontrent beaucoup de difficultés et espèrent que les mineurs ont pu se réfugier dans une zone où il y a de l'oxygène et surtout que le matériel qui est censé approvisionner le sous-sol en air est toujours fonctionnel. Deborah Samuel, étudiante chrétienne à l'université Shehu Shagari au nord du Nigeria, est morte cette semaine assassinée. Elle a été lapidée et passée à tabac par plusieurs étudiants de son école. Son cadavre a ensuite été brûlé. Des vidéos de son lynchage ont été publiées sur les réseaux sociaux. Cela est survenu à la suite d'une note vocale postée dans un groupe WhatsApp qui a été jugé offensant et blasphématoire contre le prophète Mahomet. Selon les policiers, 2 suspects ont été arrêtés et l'école a annoncé sa fermeture immédiate. Ce samedi 14 mai, à Buffalo, aux États-Unis, 10 personnes ont été tuées et 3 blessées lors d'une fusillade dans un magasin d'alimentation. D'après les premières informations connues, il s'agirait d'un crime perpétré par un suprémaciste blanc. Cette tuerie raciste peut donc être qualifiée d'attentat. Sur les 3 victimes, 11 sont des Afro-Américains. Le tireur a 18 ans et avait publié avant son crime un manifeste raciste sur Internet. Et il a été incarcéré et risque la peine de mort.